Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne. Comment sauter en VTT. Première étape, c'est la plus importante, toujours mettre le casque. Si vous n'avez pas de casque, vous ne pouvez pas sauter. C'est normal, c'est mathématique. Vous n'avez pas le casque, vous ne pouvez pas sauter. Le sens de gravité et tout, ça va pas le faire, donc mettez le casque. Pour sauter des sauts, en vrai on peut sauter avec tous les vélos, mais on va pas se mentir que pour sauter c'est quand même mieux un VTT descente ou un VTT enduro. Ce sera beaucoup plus agréable et moins impactant quand vous avez par exemple un semi-rigide. Je vais vous expliquer de comment sauter sur ce saut. Ici il y aura l'éjecte qui est quand même assez naturel, on va pas se mentir. Je disais que si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le terrain ou quoi, vous pouvez aussi vous entraîner sur des endroits qui est à peu près naturel que vous pouvez sauter. Donc là vous voyez on a un petit rocher. Pour que ce soit un peu plus simple, on a rajouté de la terre un peu là. Donc voilà, ça fait un saut de 2 mètres. Tu vois, c'est tranquille quoi, pour commencer. Donc ne vous aventurez pas déjà si vous avez jamais sauté, de vous aventurer dans vraiment des trop gros sauts, parce que là vous allez vraiment vous tuer et c'est pas ce qu'on cherche quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça qu'on peut commencer, c'est en commençant on va dire à tâter le terrain comme on dit. La prise d'élan, on en parlera juste après. C'est un point aussi qui est assez compliqué au début, de savoir à quelle vitesse tu dois aller pour faire le saut, etc. Donc ça on en parlera juste après. Pour ce saut en vrai on n'a pas trop de soucis par rapport à la vitesse, parce que comme vous voyez il n'y a pas trop de réception. Quand vous faites des petits sauts, la réception n'est pas trop non plus obligatoire. Comme ça vous pouvez atterrir près comme atterrir loin, ça ne changera rien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre quand vous commencez on va dire à bien sauter ou quoi, c'est important d'avoir une réception. Ensuite, avant juste de s'aventurer dans des sauts, vous devez savoir du coup votre niveau. Moi là j'ai un petit saut, mais c'est vraiment juste pour vous montrer les bases. Donc voici la prise d'élan. Elle est vraiment, il y a tout ça là. Et là directement il y a le saut. Et là il y a la réception. Et là après on peut continuer. Mais pour ce saut du coup, pour la prise d'élan, on peut démarrer juste de là. C'est pas la peine de monter tout en haut. On peut démarrer de là, on aura largement assez de vitesse pour sauter cette bosse. Pour sauter du coup le saut, il faut savoir faire un bunny up. Le principe est simple. Vous tirez sur l'avant et vous poussez avec vos pieds. Bon là c'est pas très bien fait, mais je vous mets un petit extrait de quand je fais un bunny up. Si vous voulez que je vous fasse un tuto ou quoi sur de comment faire un bunny up, vous me le dites en commentaire. Franchement je suis trop chaud, sinon si je peux vous faire un tuto bunny up ou quoi pour vous entraîner, ça serait vraiment pas mal. Donc quand vous savez quand même faire le bunny up ou quoi tranquille, voilà, vous vous aventurez du coup sur ce saut. Moi je préfère en vrai au début faire sans réception, parce que imaginons vous vous mettez court ou quoi, au début vous n'allez pas tout comprendre quoi. Donc je vous conseille d'abord de faire sans réception et après réception, et ainsi de suite vous vous améliorez, vous faites des sauts de 20 mètres. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je saute et après je vous explique un peu par étape. C'est parti. On prend un petit peu d'élan et là bunny up. Donc là vous voyez, j'ai essayé de faire un bunny up. Ça m'a permis du coup de sauter quoi au final. J'aurais pas fait le bunny up, j'aurais déjà moins sauté. Du coup la vitesse, vous vous mettez dans une vitesse comme si vous êtes en descente quoi. Vous mettez la bonne vitesse. Pour ce saut là, sachant que j'ai vraiment aucune vitesse, je suis quasiment à l'arrêt. Je suis à la vitesse 4. Donc c'est vitesse 4, c'est vraiment à l'arrêt, je vous conseille pas. Je vous conseille la vitesse 7. Pour ce saut ou quoi, j'ai pas trop besoin non plus de pédaler. Après c'est vous qui le voyez. Plus le saut est gros, plus il va vous falloir de la vitesse. Là le saut est tout petit, donc il ne faut pas beaucoup de vitesse. Voilà, je vais vous en refaire un. On se prépare à bunny up. Quand je suis sur l'éjecte, c'est pas là où je dois me dire oh, faut que je saute. Voilà, quand vous vous préparez à faire le saut, bunny up. Vous vous dites bunny up. Après aussi c'est bien aussi de pas trop être crispé. Si vous êtes crispé sur le vélo, vous allez sauter et vous allez soit aller à droite, à gauche, en arrière. Vous n'allez pas être stable en l'air. Donc moi je vous conseille des bras détendus, les coudes, épaules détendues ou quoi. Donc voilà, là vous voyez je suis tranquille. Et là ça me permet aussi de, quand je fais le bunny up, voilà, de faire ceci. Tu vois, m'aider avec mes coudes, alors que j'aurais été tendu, j'aurais même pas pu trop tirer. Donc je vous conseille d'être détendu, les jambes détendues, pas trop crispées. C'est parfait. Vous mettre sur ma tête et comme ça je vais vous mettre une vue en première personne. Comme ça vous allez voir aussi un peu la sensation que c'est. Bon, vous n'allez pas la sentir mais vous m'avez compris.
J'espère en tout cas que la vidéo va vous donner envie d'apprendre tout ça, parce que vraiment c'est un trop gros kiff, c'est juste trop bien. Et j'espère en tout cas vous aider. Je vous mets sur ma tête et on continue la vidéo. Donc c'est parti, on regarde les vitesses, on est bien allé sur son bike et on se prépare à bunny up et tout va bien se passer. Hop là, ça c'est top. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo t'aura plu et j'espère surtout qu'elle t'a aidé pour te motiver soit à sauter ou pour même te donner des conseils ou quoi. J'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas, mettre le pouce bleu, l'abonnement, c'est pour que ma chaîne soit encore plus mise en avant sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.